Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo carterie. Voilà, j'avais envie de faire une carte encore d'automne pour vous donner des idées. Alors vous allez entendre mon coq, il a décidé voilà de chanter du moment que j'ai appuyé sur le mot marche, enfin sur le bouton marche de ma tablette, il s'est mis à chanter. Alors, j'avais envie de, voilà, de ressortir ces tampons-ci, vous donner une idée de cartes à faire avec ces tampons qu'on a eu, qu'on avait eu, je crois, l'année dernière, c'était, il me semble. Donc, je les ai, j'avais jamais créé avec. Voilà. Donc, si vous les avez, je vais vous donner une petite idée à faire une carte assez sympathique pour l'automne. Donc, il va vous falloir une base de cartes aquarellables. Alors là, j'ai pris voilà, j'ai pris un papier aquarellable sur une chute. J'ai pas mesuré combien elle fait. 11,5 par 14,5. Donc vous pouvez la faire un peu plus courte si vous voulez. On va avoir besoin de l'aquarelle. Alors, je vais utiliser les pinceaux. Ils sont assez sympas. Les pinceaux de chez Action pour faire voilà, pour faire des fonds et tout. Ils sont assez sympas. Ils retiennent bien l'eau. J'aime bien. Voilà, on va prendre, là moi je vais prendre voilà, les couleurs de l'automne, jaune et orangé. Voilà, ça c'est collé. De l'eau. Donc là j'ai pris un godet d'eau. Et on va venir faire le fond. Donc là je viens mettre de l'eau, mais pas sur toute ma carte. Juste faire, voilà, à moitié. Voilà, je vais mettre de l'eau, alors ça se voit pas. Vous allez voir quand je vais mettre la couleur. Je humidifie ma page. Donc il faut vraiment utiliser du papier aquarellable qui aime bien, enfin qui gondole pas trop avec l'eau. Bon, moi celui-là, ça va, il gondole pas trop. C'était un papier, alors je sais plus ce que j'ai pris comme un papier, je crois du Canson. C'est pas le papier de chez Action, parce que là, voilà, c'est une chute, pas de papier de chez Action. Mais le papier de chez Action convient. Donc là, je viens prendre du jaune. Je viens mettre voilà, un peu de jaune sur ma carte comme ceci. Voilà, c'est juste une idée. Voilà, j'avais envie de faire, d'utiliser moi ces tampons. Je me dis comment les mettre en valeur sans les aquareller. Vous allez voir comment j'ai fait pour pas les mettre en couleur ces tampons, mais quand même pour leur donner un peu d'effet. Donc je viens rajouter de l'eau. Et ensuite, je viens prendre de l'orange. Et je viens voilà, faire des giclées comme ceci. Donc ça va là, les couleurs vont se marier entre elles. Donc je viens faire des giclées d'eau. Vous allez voir, ça va se diluer, ça va faire un joli fond. Je vais faire ceci. Comme ça. Je viens faire un fond automnal. On va faire des giclées. Comme ceci. Vous voyez, le fond apparaît. Même s'il y a des giclées de chaque côté, là, c'est pas bien grave. Et ensuite, je vais venir sécher à l'aiguinte. Et je vous reprends. Voilà, une fois sec, on obtient ceci. On obtient un joli fond. Ensuite, hors caméra, je suis venue prendre le tampon oiseau. Je suis venue le tamponner sur un papier noir avec de la Versamark. Et ensuite, je suis venue l'embosser à chaud avec cette poudre-ci, une poudre or pailletée. Et voilà, j'ai obtenu ceci. Et ensuite, vous voyez, là où il y avait là où il y a des fleurs, où il y a le tamponnage comme ceci, là, je suis venue rajouter du blanc avec ce stylo-ci. Alors, c'est le Uniball, parce qu'on me le demande des fois, Uniball Signor. Alors, des fois, je réponds pas parce que je l'ai pas en tête souvent, voilà, quand je regarde les commentaires, je suis souvent dans mon salon, je ne suis pas dans mon atelier. Et du coup, des fois, j'oublie après de vous répondre, de repartir après dans mon atelier pour aller voir avec quel stylo j'ai fait. Comme j'en ai plusieurs, hein. Mais la plupart du temps, voilà, je fais avec voilà, les mêmes. Uniball Signaux. C'est ceux-là que j'utilise le plus souvent. Et des fois, le Posca. Mais en ce moment, le Posca, je n'en ai plus.
il est vide. Celui-là, voilà, il marche plus comme il y en a plus dedans. Il faudra que je réinvestisse dans des Posca. Mais la plupart du temps, voilà, j'utilise ces stylos blancs comme ceci. Donc, je suis venue, voilà, rajouter du blanc par-ci par-là. Donc ça donne ceci, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et on va venir le monter en 3D. Voilà, il va ressortir avec le fond qu'on a fait. Donc là, c'est du 3D. Voilà, je l'ai sorti. J'ai un peu en triant mon atelier. Voilà, je ressors pas mal de matériel. Ça, c'était voilà, du 3D que j'avais eu. Je crois que c'était Bibicraft, un partenariat, il me semble. Donc, il n'est pas très... c'est pas une carte que je vais envoyer, c'est une carte que je vais garder. Du coup, voilà, j'utilise le matériel. Voilà, j'essaie de vider un peu les stocks voilà, pour m'y retrouver un peu. Donc, je vais faire beaucoup je pense, de tutos avec du matériel. Voilà, du matériel. Je vais essayer de pas trop acheter de choses et utiliser, voilà, et vous donner des idées dans le matériel qu'on a avant de coller, pardon. Avant de coller, je parle et je fais n'importe quoi. Avant de coller, on va tamponner des feuillages. Alors là, j'ai sorti une vieille planche de chez Noz avec des feuillages. Et là, je vais venir prendre ce feuillage-ci de la Versafine noire. Et on va venir tamponner du feuillage comme ceci. Je vais tamponner celui-là. Alors, si vous n'avez pas de feuillage, vous pouvez tamponner des fleurs si vous voulez. On a toutes dans notre atelier, je pense, des tamponnages, des tampons feuillage. Là, je vais venir dessous tamponner une autre sorte de feuillage. Alors, je vais tamponner celui-ci, ce feuillage-ci, pour changer. Et ça devrait donner une carte assez sympa. J'en ai fait une avec le renard, je vais vous montrer. Je vais faire comme ça ici. Voilà. Ensuite, je vais coller mon oiseau. Mon petit oiseau en 3D. Comme ceci. Et ensuite, là, il y a des écritures. Alors, je pense que je vais mettre cette écriture-ci. Bon, c'est pas en français, mais bon, c'est pas grave. Je vais voir déjà si ça rentre ici. Oui, ça rentre. Carte toute simple, mais je trouve que elle est simple, mais je trouve qu'elle est sympathique. J'aime beaucoup, moi. Voilà, je trouve que le fond vraiment fait ressortir ce bel oiseau. Et ça change du modèle qu'on a derrière. Tout coloré. Si on n'a pas envie, on n'est pas à l'aise dans les coloriages, et bien, au moins vous avez une technique, voilà, pour mettre en valeur cet oiseau. Après, je vais la mater sur un papier, je pense, de fond marron, une chute, pardon, je vous donne un coup, une chute de papier que je vais chercher. Voilà, j'essaie de faire avec toutes les chutes que j'ai là. C'est de faire partir un peu mon matériel. Je pense qu'on est tout un peu pareil. Essayer de faire le vide avant Noël. Voilà, je vais le mater comme ceci, avec ce papier-ci. Voilà, j'ai collé avec du double face. Et je le trouve assez sympa. Alors, je vous montre celle que j'ai fait avec le renard. Par contre, le renard, je l'ai embossé à chaud sur du papier blanc. Et ensuite, avec des crayons de couleur, je suis venue y mettre des couleurs, voilà, les couleurs de l'automne, du marron, de l'orange, du jaune. Voilà ce que ça donne avec le petit renard. Et pareil, là j'ai mis un sentiment en anglais, puisque c'est des cartes, voilà, que je vais garder, que je vais mettre dans mon petit classeur. Voilà, je vais garder des petits classeurs. Voilà, j'espère, voilà, que cette idée vous inspirera. N'hésitez pas, si vous avez un Instagram, de publier si vous faites
voilà, si vous en faites, de publier ce que vous faites en marquant, allez, en me nommant, enfin en me nommant, en mettant un arrobase Corinne MC Création, comme ça je pourrais aller voir vos créations sur Instagram. J'adore, moi j'aime bien voir ce que vous faites avec mes tutos. Voilà, vous pouvez le faire avec d'autres animaux, les animaux de chez Action. Vous pouvez mettre, on en avait eu à un moment donné, mais bon, moi j'avais envie d'utiliser, voilà, j'essaie de, voilà, je vais essayer de ressortir tous les tampons là que j'avais achetés chez Notes. J'en avais acheté pas mal et essayer de, voilà, de les utiliser, de faire quelque chose avec. Et voilà, j'aime bien, moi, j'aime me lancer des défis pour faire avec voilà, ces nouveaux tampons. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Bye bye.